Salut Laurent, ça va? Et on est reparti. On est reparti, c'est déjà le quatrième, finalement. Génial. C'est euh, Et on a c'est encore rapide, mais plein de c'est choses bien. à se raconter. Et oui, il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens sur quoi on s'est arrêté au dernier? Bah, oui, oui et non. On en avait, Oui et non? oui, on en a discuté un tout petit peu avant là. Ouais. Des, j'allais dire des croyances ésotériques. Alors, je voulais avoir ton... Alors, c'est pas exact... Enfin, si, on va y venir. Mais en fait, je voulais surtout avoir ton point de vue sur... Je te parlais de la spiritualité New Age qu'on pouvait connaître en ce moment, qui s'est ouvert sur pas mal de choses, en particulier sur la pensée créatrice, la loi de l'attraction, tout ça. Et Mmh. je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Tu veux me donner une question un peu plus précise ou tu veux vraiment que je généralise au début? Hmm. On y va en général. Je... On va le faire en général. On Heu, peut y aller en général, ouais. ouais, heu Je alors, je vais vraiment aborder des choses, qui me sont, de l'ordre du personnel, mais qui sont liées à la guérison aussi quand même. Alors, excuse-moi, juste avant que tu attaques, Ouais. je te posais cette question parce qu'en même temps, je me rappelle, parce qu'on était vachement sur la notion du créateur. Mmh mh. Tu expliquais qu'on créait, puis on avait parlé des, euh, des symptômes mentaux type dépression. On avait beaucoup pris l'exemple de la dépression. Mmh. Et je voulais du coup savoir à quel point on était créateur, si tu veux. Et Ouais, c'est pour ça que je te pose super. cette question de la loi de l'attraction. Toutes les religions et tous les prophètes, que ça aille de Bouddha, Jésus, Mohammed, Hare Krishna, j'en oublierai, beaucoup, nous ont toujours dit qu'on était créateurs. Heu, Jésus, c'était fils de Dieu, ce qui est pas mal quand même. Bouddha, c'était la voix du cœur, ce qui est à peu près, proche, hein. Oui. Mohammed, c'était, la le djihad, c'est-à-dire le travail intérieur dans le cœur, le guerrier intérieur presque. D'accord. Hem, Hare Krishna, bon, enfin tous les grands penseurs ou même, même les penseurs modernes, ont toujours, démontré, par leurs croyances et par leurs pratiques, le fait qu'on soit créateur et ont toujours remis en cause, l'establishment, ce qui se passait dans leur, civilisation au moment où ils vivaient, et enfin leur réalité. Ils ont toujours démontré, à travers, leur comportement, à travers leur guérison, à travers, les choses qui se sont passées, la volonté de montrer que l'homme était créateur et qu'il n'était pas, limité, et ben, à ce qu'on pouvait, durant, il y a 4 000 ans, ou il y a peut-être 2 000 ans, ou il y a, 1 600 ans, le limiter, à, aux guerres, le limiter, à la reproduction, le limiter aux champs et cetera. Ils ont toujours essayé de démontrer, ces prophètes, on va appeler ça des prophètes si ça te va. Oui, c'était des prophètes. Ouais, c'est ça, la capacité à démontrer qu'en fait on était créateur et les hommes, à chaque fois qu'on leur a démontré ça, ont repris, leurs concepts qui sont basés principalement sur un amour inconditionnel et sur le fait qu'on soit créateur, pour en faire des obligations. C'est vrai. Et leurs religions ont toujours été basées sur, ensuite, des concepts et des préceptes à suivre, basés sur le fait qu'il fallait respecter, heu, ce qu'avait dit le prophète et quand on lit ce qu'a dit le prophète, c'est pas forcément, ce qui est, décrit dans les, religions, qui sont plutôt dans, une construction mentale, nécessaire pour organiser, bah, une église ou un mouvement. Moi, je parle de l'église parce que c'est ce que je connais, mais d'autres mouvements religieux, hein, et qui sont basés sur des jeux politiques, de d'influence et cetera, et de qui, va prendre la domination, par rapport à l'autre sur, et ben, des courants de pensée.
et souvent on se retrouve, bah, dans des différents courants comme les chiites, les sunnites, comme, les catholiques et les protestants, comme, bah, en fait, on se retrouve toujours dans des courants de pensée qui se font la guerre, des frères qui sont à la guerre, au lieu, bah, de faire exactement l'inverse, de reconnaître qu'on est créateur et au lieu d'imposer, sa volonté mentale, et ben, on perd, complètement le fil, de l'objet de départ qui était le fait qu'on soit créateur sans condition, quoi. OK. Et du coup, ça donnait la place, hem, à alors plus des pratiques, complètement, guerrières, plus des pratiques, assez surprenantes des religions, dans nos cultures, qu'elles soient occidentales, mais aussi, dans les autres cultures, qui ont fait de la religion après des armes ou des façons de justifier des massacres et cetera, ou des comportements complètement, on a pu voir ce qui s'est passé récemment, des comportements, complètement, heu, bah, pas très bons, si c'est peu dire. Ouais. Même criminels, hein, on peut dire, du Ouais. clergé ou des choses comme ça. Donc on se retrouve dans des situations où, bah, les religions, ont perdu un peu d'influence, surtout, bah, des religions qui vieillissent. Les religions un peu jeunes prennent la dominance, on le voit, l'évolution, de l'islam, dans les pays, dans l'Afrique et sont des cycles en fait, naturels, hein, sont des cycles de croissance, décroissance des religions. On peut analyser ça, hein, c'est très facilement analysable. On voit qu'il y a des cycles de croissance et de décroissance, toujours. Hem et on se retrouve avec en fait, bah, pas forcément des choses qui nous répondent à nos questions et on va chercher des réponses ensuite, dans des pratiques, moi j'appelle ésotériques, qu'on peut appeler autrement, hein, c'est pas gênant. Spirituelles, souvent on appelle ça des pratiques spirituelles, qui sont, basées sur un peu un amalgame de différentes croyances. Qui sont issus un peu du bouddhisme, un peu du catholicisme, un peu par exemple, on va parler des anges, on va parler des êtres de lumière et puis à côté, on va parler après, de la loi d'attraction, on va parler après des vies antérieures, on va faire une espèce de mélange un peu ésotérique, un peu, spirituel, de Ouais. différentes choses qui vont faire que ça fait un espèce de package qu'on appelle la spiritualité. Ouais oui. Oui, c'est ça, ouais, le développement personnel. Ou le Mmh. dé oui et qu'on associe après au développement personnel et alors pas au coaching parce que là, on est sur un truc un peu différent quand Non, même, tu ouais, vois? Qui est un peu c'est mieux différent. organisé. Mais c'est vrai que, bah, il y a une espèce de courant comme ça, basé sur ces principes, heu qui reprend des principes ancestraux et qui le remet un peu, à une utilisation un peu plus moderne, un peu plus, contemporaine, sans les contraintes et cetera, mais sur les mêmes bases. Le seul problème, c'est que, et ben, dans ma pratique, moi, j'ai tendance à prouver exactement l'inverse, en fait. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que quand je dis dans l'amour et dans l'instant et que, on peut changer les corps dans l'instant, heu et je parle bien de la torsion parce que c'est la chose sur laquelle je me suis positionné pour en faire l'expérience et donc je repars toujours sur, l'expérience que je fais, à travers la détorsion des corps et l'équilibrage des corps et tout ce que ça peut apporter dans le corps, dans la tête et cetera et ben, j'arrive à prouver exactement l'inverse de ce qu'on me raconte, en fait. Par exemple, je vais prendre des exemples très précis pour bien, qu'on comprenne ce que je veux dire. On va parler des vies antérieures. Ouais. Les vies antérieures, c'était quelque chose qui était lié au bouddhisme et on parlait de la réincarnation. Alors c'est pas la réincarnation comme nous on la conçoit en occident, c'était la réincarnation, qu'on se réincarnait, on peut se réincarner en plein de choses différentes ou même en morceaux de notre réalité qui peut se réincarner dans différentes choses. Nous, la réincarnation, on le voit comme quoi on est un homme qui meurt et on réincarne un nouveau corps et qu'on est homme totalement et à nouveau, on passe différentes vies pour se nettoyer et un jour, si jamais on arrive à l'illumination et ben, on n'aura plus besoin de se réincarner. Donc ça, c'est la vision un Ça, peu occidentale, quoi. c'est ça. Hem, alors le problème de la réincarnation, c'est que, bah, oui, en effet, on peut en faire l'expérience à travers des gens qui vont raconter des vies auxquelles ils vont se connecter et en faire l'expérience.
Comme moi, je peux me connecter, tout à fait à des personnes et leur raconter, ce qui s'est passé dans leur vie et de manière très, spécifique, à travers leur inconscient et je peux même raconter ce qui s'est passé dans les dans les générations précédentes presque, en me connectant. Et ça, comment attends, c'est On intéressant en ce que parlera ça si tu veux. OK. Hein, si tu veux, garde-le, note-le, Je vais le garder. on pourra en parler de ça. C'est lié au fait à la posture du corps et ce qu'on se transmet de génération en génération et c'est assez simple en fait, c'est pas très compliqué. Par contre, ça veut pas dire qu'on est réincarné. Ça veut dire que, heu, on peut lire dans l'inconscient collectif ou l'inconscient, heu, de notre famille ou notre inconscient en particulier, on a la capacité de lire la façon dont on pense et on ressent, de la façon dont on crée notre réalité. Hem, mais je peux tout à fait, me connecter à quelqu'un d'autre et interpréter sa façon de penser et de ressentir comme si c'était la mienne et faire une projection qui me fait percevoir, comment il pense et ressent et comment il crée sa réalité. C'est un peu comme un poste de radio qui peut jouer les Beatles ou qui peut te jouer, Ray Charles, mais il est pas ni Ray Charles ni les Beatles. Il reste le poste de radio et la problématique de la réincarnation, c'est souvent, heu, on a des preuves parce qu'il y a quelqu'un qui parle et comme s'il avait vécu quelque chose et bah, oui, c'est tout à fait possible de parler comme si on l'avait vécu, parce qu'on peut se connecter et en faire l'expérience, comme si c'était vrai, comme si c'était nous. Si on pense qu'on est, eh ben, le conscient qui fait l'expérience. Si on comprend qu'on est créateur, on peut se connecter à un inconscient collectif ou un inconscient unique, en faire l'expérience, ça veut pas dire que c'est nous. De la même façon, quand je rééquilibre les gens, je le fais dans l'instant. C'est-à-dire que les corps changent dans l'instant et la façon de penser, de ressentir se fait influencer automatiquement. On a une détente, on a tout ce côté, on pourra en parler d'ailleurs de tous les bénéfices que ça peut apporter. Mais on est ancré, on lâche prise et cetera. Hem, le fait de pouvoir changer dans l'instant et influencer notre réalité dans l'instant, heu, remet tout en question le fait qu'il faut se nettoyer. Parce que si je suis créateur, moi, en tant que créateur dans l'instant et que je suis tout puissant dans ma création, que je le crée plutôt inconsciemment en fonction des héritages que j'ai eus et que je fais l'expérience ensuite en tant que personnalité, je suis pas défini par l'expérience que je fais en tant que personnalité, mais en tant que créateur et en tant que créateur, je peux changer tout dans l'instant. Donc pourquoi j'irais m'amuser à reproduire différentes vies dans 30 000 vies dans ma vie et les nettoyer? Ça a pas de sens. Oui, OK. Si je Heu, si je suis créateur dans l'instant, il y a pas de temps et d'espace, pourquoi j'irais m'embêter avec le temps et l'espace pour créer des vies différentes et que moi, en tant que personnalité, essayer de me nettoyer? Ça a pas de sens. Ou devenir meilleur ou obtenir le nirvana et cetera. Si jamais je suis créateur dans l'instant, je suis déjà au nirvana, c'est juste j'en fais pas l'expérience, mais en tant que créateur, je le suis déjà. OK. C'est clair ce que c'est plus clair ou pas? C'est clair sur, la réincarnation, mais sur mon histoire de loi d'attraction? Ah bah, la loi d'attraction, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire? On reprend la notion d'être créateur. Ouais, Si j'arrive réellement, et les gens peuvent en faire l'expérience, hein, à changer dans l'instant les choses. oui, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est moi conscient en tant que personnalité, qui vais penser et ressentir quelque chose. On se rappelle, la pensée, c'est ce qui forme, l'émotion, c'est ce qui anime. Donc je suis en train de créer une réalité avec une forme et une façon d'animer cette forme. Par exemple, un chien, je prends toujours l'exemple du chien parce que c'est facile à comprendre, je vois un chien dans ma tête et j'aime le chien, donc j'ai de l'affection pour le chien, je suis en train de vivre donc ce chien dans ma tête qui n'existe pas, hein, mais j'ai les yeux fermés, j'en fais l'expérience comme si c'était vrai, comme un rêve, quoi. ouais, Pour je vois. et c'est comme ça que je crée ma réalité en général, quoi, hein, d'accord? OK. Si c'est moi qui crée cette réalité parce que je la pense et je la ressens, mon corps, lui, il va en faire l'expérience comme si c'était vrai. Si, Oui, par ouais, exemple, d'accord. heu,
ben, je pense à mon chien Médor qui est mort, il y a 10 ans, et ben, je vais faire l'expérience Médor, je vais avoir des larmes, du bien-être, et cetera. Mais mon corps, lui, il va faire comme si je faisais l'expérience de Médor, il sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Ça marche? Ouais, c'est bon. OK. Quel est le rapport avec la loi d'attraction? Eh ben, Ouais. la loi d'attraction, au lieu de donner le pouvoir en toi, en tant que créateur, elle le donne à l'univers. Elle pense que c'est en pensant et en ressentant quelque chose avec force que l'univers va le créer pour toi. Oui. Alors que Oui. par définition, l'observateur est créateur, c'est celui qui observe qui crée. Si tu donnes à l'extérieur la puissance de ta création, eh ben, tu es en train de remettre à tes croyances, plutôt on va dire aux émotions, à la façon dont tu crées inconsciemment, ce qu'on appelle l'univers, hein, et ben, cette puissance. C'est-à-dire que tu es en train de redonner à l'inconscient le pouvoir créateur, et toi en tant que conscient, parce que tu t'imagines que tu es le conscient, tu es en train d'essayer de demander quelque chose avec tes 40 km/h du conscient, à quelque chose qui va à 40 millions de kilomètres/heure, qui a l'air tout puissant et fort et etc., qu'on appelle l'inconscient. La problématique, bah, c'est que tu te retrouves en porte-à-faux et c'est pas forcément hyper agréable, quoi. Et donc la loi d'attraction, ça veut pas dire que tu vas pas matérialiser, ta place de parking parce que tu en as envie et que tu la projettes et cetera. Mais si tu la matérialises, c'est parce que tu es créateur, c'est pas parce qu'il y a un univers en face de toi qui est supérieur. OK, je vois. Moi je Donc ça marche ou ça marche pas finalement? Et bah, c'est la du coup, on peut la transformer en loi de création. Je suis créateur et si je le pense et je le ressens, bah, j'ai des chances de l'incarner, ouais, bien sûr. Parce que c'est comme ça que je fais moi pour changer les gens, donc tous les jours, j'en fais l'expérience. Donc si moi demain je rêve d'une voiture, au bout d'un moment je vais l'avoir. Ouais, tu as plus de chances de l'avoir que pas de l'avoir, ouais, c'est clair. Intéressant ça, Mmh. c'est intéressant. L'effet placebo est un effet, parfait de la loi de création. Si je pense que le médicament, me soigne, bah, j'ai plus de chances d'être soigné et d'être en pleine santé que si je crois pas dans le médicament. Et ça, Ouais, la loi de placebo, tu peux l'avoir partout, quoi. Enfin, même la médecine moderne le reconnaît, quoi. bien sûr. Donc si tu penses à quand tu arrives à ton supermarché et tu veux cette fameuse place qui est Alors, fais très attention parce que, tu vois, ça fait 2 fois que tu y penses et pas ressens. Si tu penses et tu ressens. oui, C'est-à-dire qu'à la fois, tu imagines cette place, qui est en train de se libérer parce qu'il y a quelqu'un qui part au moment où tu arrives, et en plus, tu as la joie, le bonheur de voir cette place qui se libère parce que c'est juste à côté et comme tu as mal aux pieds, bah, c'est vraiment génial d'avoir cette place, quoi. Tu es en gratitude. Donc il faut penser et ressentir. Et ressentir, alors là, je prends un exemple qui est vraiment neuneux, mais c'est plus puissant que juste des émotions, hein. C'est vraiment, l'émotion, il faut qu'elle soit neutre, il faut pas qu'elle soit non plus, comme ça, juste de la gratitude, du bien-être, de la joie et cetera. Parce que l'émotion, en fait, en elle-même, elle est neutre. L'émotion, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est la perception qu'on en fait consciemment ensuite. mais et si j'ai pas cette fameuse place de parking quand j'arrive du coup, alors que je l'ai bien ressenti? Bah, c'est pas grave, tu réessayeras demain et demain tu l'auras. C'est la répétition qui permet de créer. C'est pas forcément, si jamais tu vois, les pensées, les émotions, c'est comme n'importe quelle, chose que tu apprends, c'est par la répétition que tu es capable de le faire. Quand tu apprends à nager, tu sais pas nager tout de suite. Quand tu apprends à faire du vélo, tu sais pas. Voilà. C'est de la connaissance, tu reconnais que c'est possible, d'apprendre à nager, voilà. Tu vois d'autres personnes nager, tu sais que c'est possible dans le principe, mais toi, tu sais pas nager. Et au bout de 6 mois d'apprentissage, bah, tu sais nager et tu as envie d'aller nager avec les dauphins et cetera. Ouais. Mais entre les 2, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu as pensé, ressenti. D'abord, bah, tu as ressenti les peurs, mais tu as arrêté les peurs. Ensuite, bah, tu es allé dans l'eau, alors que tu avais pas forcément envie d'aller le matin, l'hiver dans l'eau et cetera, parce qu'elle est froide et cetera et cetera. C'est-à-dire que tu as fait des efforts pour obtenir ce que tu voulais et à force de le répéter, eh ben, pourquoi tu sais nager, en fait? Eh ben, parce que tu te débats pas dans l'eau, tu as plus peur, parce que tu régules ta respiration et tu fais des mouvements coordonnés et tout ça, tu l'as fait parce que
et bah, tu as choisi, par la répétition consciente, de lutter contre, alors c'est pas vraiment de lutter parce que j'aime pas ce terme, mais de créer autre chose, en fait, et par la répétition, tu es arrivé. Au lieu, bah, de vivre la peur, qui fait que tu te dis pas que tu vas te noyer, que tu vas souffrir, que tu vas et cetera, que c'est froid, que tu as pas envie, toi, tu as décidé de le vivre autrement et donc de le créer autrement, et à force de le répéter, un jour, tu tombes dans l'eau et tu nages, il y a aucun problème, quoi, et en plus, dans 20 ans, c'est un savoir, c'est parce que dans 20 ans, si tu tombes dans l'eau, tu nages aussi. Le fait que ce soit un savoir, c'est que c'est répétable de manière inconsciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, la première fois que, tu es en train de te concentrer pour obtenir ta place de parking, bah, peut-être que tu fais un peu de grand n'importe quoi, parce que tu t'imagines que c'est un film et qu'il faut le voir et cetera, et tu mets trop d'émotions parce que tu vas la gratitude, tu vas pleurer, tu vas être heureux, c'est trop bien la place de parking et cetera. Tu exagères et puis surtout, bah, tu confonds les émotions qui sont positives ou négatives ou avec l'émotion qui est simple. Tu essayes toujours de comme fait souvent le mental, d'opposer, tu sais? Ce qu'on appelle, heu, comment on dit déjà ça? C'est le bien, le mal, le yin, le yang et cetera. Tout ce qui est polarisé, voilà, on polarise à Ouais, c'est fond. polarisé, ouais. Ouais, on Mmh. polarise à fond. À l'inverse, l'émotion, normalement, elle est pas polarisée. C'est après dans le conscient qu'on le polarise, si c'est bien ou si c'est mal et cetera. Mais la chose, n'est ni bien ni mal. Par contre, l'émotion qui anime cette réalité, elle est neutre. Si on arrive à poser une pensée qui est neutre et une émotion qui est neutre, c'est-à-dire que c'est pas la joie de l'énervement émotionnel, mais c'est la joie profonde, et ben, on l'incarne tellement plus facilement, quoi. Ça, c'est important ce que je viens de dire. Souvent, on confond les 2. Ouais, je vois. Et si on cherche à créer, par rapport à un manque d'amour, Alors juste une par exemple. chose, par rapport du coup à la loi d'attraction, ça veut dire que Mmh. si tu crois en la loi d'attraction, pourtant elle va bien marcher avec toi. Parce que tu vas redonner ce pouvoir à l'univers, cet univers, bah, c'est ton inconscient, donc c'est comme si tu dialoguais avec ton inconscient. Le seul problème, bah, c'est moins efficace que si tu comprends que c'est toi qui crée en direct et que tu peux créer dans l'instant. Tu veux que je te le redise Ouais, ça? vas-y. Ouais. Je disais que si jamais tu crées un univers extérieur que tu subis, comme la plupart des gens pensent qu'il y a un univers extérieur qu'ils subissent, qui sont pas créateurs en fait, ils subissent un Ouais, monde, bien sûr. extérieur. Quand ce monde extérieur, t'influence et que toi tu essayes d'influencer ce monde, bah, comme on sait que tu crées inconsciemment et que c'est ton inconscient, c'est l'expérience de ta réalité dont tu fais l'expérience à l'extérieur et c'est principalement basé sur ton inconscient, sur tes peurs, sur tes visions, sur ta façon de voir. Souvent, moi, je dis aux gens: «Bon, bah, s'il y a, une femme enceinte ou ta maman ou ta femme est enceinte, tu vas avoir des femmes enceintes partout. Il y a pas plus ou moins de femmes enceintes, c'est ta vision qui crée, la femme enceinte. Si tu aimes une couleur, tu vas la voir partout. S'il y a quelque chose que tu détestes, par exemple, tu te fais mordre par un chien, tu détestes les chiens, tu vas avoir des chiens partout. Le monde n'a pas changé, mais ta perception, elle change. Tu fais l'expérience de ça. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Ça, cet univers-là dont tu fais l'expérience à l'extérieur, qui est basé sur la perception que tu en as, il y a un réel et l'expérience que tu en fais, c'est ta réalité. Cette réalité dont tu fais l'expérience n'a de puissance que parce que c'est toi qui le crée inconsciemment. Si tu as plus de sens, si tu perds tous tes sens, tu vois plus rien, tu goûtes plus rien, tu touches plus rien, tu es coupé complètement de la capacité de pouvoir penser. Tu comprends? Ouais, je comprends. Donc ça n'existe que parce que l'observateur est créateur. Mais si on croit que cet univers existe et que c'est une force et que c'est grâce à cette force que toi tu vas pouvoir, en demandant à cette force la capacité de pouvoir transformer ta vie, et ben, évidemment la loi d'attraction en soi marche, parce que tu demandes à ton inconscient de créer une réalité. Évidemment, ça marche. Est-ce que ça veut dire que c'est une loi d'attraction? Non, c'est plutôt une loi de création parce que toi, en tant que conscient, tu es tout à fait capable de demander en tant que créateur de créer une nouvelle réalité dans l'instant. OK, je vois. Tu vois la différence entre les 2 concepts? Ouais, c'est ouais, C'est ouais. juste ne redonne pas ton pouvoir à quelque chose à l'extérieur puisque c'est ton pouvoir et ton En fait, pouvoir finalement, ton pouvoir, c'est ça d'être revient au même. créateur, hein. Ça revient au même sauf que
bah, tu peux pas choisir parce que tu penses qu'il y a des lois qui sont supérieures et du coup, bah, c'est des lois qui sont basées sur le temps, l'espace et cetera, alors qu'on peut changer dans l'instant et ça change tout. C'est puissant, hein, ce que je viens de dire. Ouais, je comprends. Ouais, excuse-moi. Je Je t'ai comprends, coupé c'est tout à l'heure, je parle trop en fait, faut que j'arrive à t'écouter un peu plus. Un jour, on fait un podcast que sur toi, Hugo. ouais. Hem, moi c C'est la même chose sur, tout ce qui est, hem, création de mondes parallèles, tu vois? Les des je sais pas moi, les êtres de lumière, le paradis, tout ce que tu ne fais pas comme, expérience, en termes de création, tu vas mettre, cette puissance dans des mondes parallèles. Tes peurs, tu vas les transporter dans des mondes parallèles. Par exemple, il y a les bons, les mauvais, les bons anges, les mauvais anges, et ils vont se battre pour, dominer la terre et dominer les hommes. Bon, bah, c'est tes peurs, en fait. C'est ton inconscient, c'est ta façon de fonctionner inconsciente que tu reproduis à travers évidemment un système, bah, là, je parle d'un système judéo-chrétien, mais on peut prendre d'autres, et tu en feras l'expérience, bien sûr, comme si c'est vrai. Mais ça reste toi qui es créateur, en fait. Sinon, tu pourrais pas changer ça dans l'instant. C'est pas possible. Alors du coup, ça te dégage vachement de beaucoup de croyances quand tu vois ça comme ça. et du coup, comment on pourrait vulgariser tout ça? Tu as vraiment expliqué dans les profondeurs, on a parlé de la religion, on a parlé donc de la base de la création, hem et de comment nous on l'a interprété dans nos nouvelles générations. En fait, si j'ai bien compris, le fait de penser à quelque chose, de vouloir le créer, ça peut être n'importe quoi, on a pris l'exemple d'une place de parking, mais on aurait bien pu prendre autre chose. Un Mmh. métier par exemple, Ouais, ou une petite amie ou un petit copain. ouais. En fait, ça peut marcher, enfin, comment expliquer? Hem, ça marche, heu, C'est marrant, hein, c'est je pas facile à formuler. mais c'est pas facile parce que finalement à la fois ça marche, à la fois ça marche pas, on sait pas trop quoi faire, Oui, parce qu'en fait, tu vois, quand moi je prenais la prière et je pensais que c'était la prière qui m'aidait par la prière que je récitais à soigner les gens. Et après j'ai compris que c'était pas la prière en fait, c'était mon intention. Mais l'intention est dans la prière. Le fait de demander à l'extérieur de l'aide à des anges ou à j'en sais rien, ou à un saint ou à n'importe quoi et de lui donner du pouvoir et ben, ce pouvoir que tu lui donnes, c'est bien le tien et donc du coup, ça va agir, si tu veux. Donc de la même façon, si tu as la preuve parce qu'il s'est passé quelque chose que tu as réussi et donc c'est parce que tu as réussi que tu as la preuve que ça fonctionne, la loi d'attraction, les anges, les fantômes, tout ce que tu veux, tu en feras l'expérience parce que, eh ben, tu y crois. Et c'est parce que tu y crois que tu en fais l'expérience. C'est pas parce qu'ils existent en soi. Tu restes créateur. Donc que ce soit le don, si on pense que c'est un don, eh ben, on va faire l'expérience du don. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un don? Non, mais ça t'empêche pas de soigner les gens. ouais, Tu comprends? Parce que l'intention derrière est la même. OK. Sauf que là, ça part d'une intention, si tu veux, «d'amour» entre guillemets. Prenons le cas de une fille veut récupérer à tout prix, son ex qui lui a fait du mal et du coup, elle va y penser tout le temps et est-ce qu'elle crée en faisant ça? Est-ce qu'elle le ramène à lui? Tu vois, comme on pourrait voir? Là, tu parles du conscient, Ouais. donc Oui, oui, bien sûr, parce que dans la loi de l'attraction, de toute façon, on pense consciemment. oui, on fait des choix conscients et On fait des choix conscients. la plupart de ce qu'on fait, c'est plutôt inconscient. C'est-à-dire que nous, en tant que créateurs, on est plutôt inconscient. Donc la plupart des choses qu'on crée sont faites plutôt de manière inconsciente. On en fait très peu consciemment, en fait, en général. Oui. Donc ça veut dire que si tu ramènes le conscient et que tu te bats contre l'inconscient, en général, c'est une galère. On se retrouve en porte-à-faux entre notre ressenti ou, on va dire, l'inconscient et nous, notre volonté de créer une réalité, voilà, parce que, bah, je l'aime, c'est l'homme de ma vie et cetera, quoi. Ouais. Hem
Le seul problème, c'est que, bah, peut-être inconsciemment, heu, toi, tu es un yo-yo émotionnel et que lui, il est dans le contrôle et que, et bah, tu es pas capable de créer une relation, durable et que lui non plus ou pour X raisons, heu, et bah, ça fonctionne pas, quoi. Ouais, c'est OK. Donc si toi, avec le conscient, tu vas te battre pour essayer de lutter contre l'inconscient, en général, et ben, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont, de bonne foi essayer consciemment de travailler sur eux pendant des années, des années, des années à nettoyer des choses et Mmh. qu'ils pensent que ça y est, c'est fait et moi je vois leur corps et je leur raconte ce qui se passe et là, ils tombent des nues parce que je suis en train de leur raconter toute leur vie. Ils ont pensé qu'ils avaient «nettoyé ça» entre guillemets. Absolument pas du tout. Parce qu'ils reproduisent inconsciemment toujours le même schéma en fait. Donc, Alors, si par ça exemple, marche ou pas? si tu si je vais prendre l'exemple de la nana qui veut récupérer son mec qui lui Ouais, a fait du mal et cetera. Si elle crée la dépendance affective, bah, elle va continuer à créer la dépendance affective et du ouais, coup, OK. si l'homme est dans le contrôle et elle est dans la dépendance et ben, ils vont créer, ce qu'on appelle la relation pervers narcissique, enfin, sans même aller dans cette intensité autant, mais bah, elle va continuer à vouloir le désirer malgré, et ben, ce qu'elle va subir et elle va faire le yo-yo émotionnel et lui, il va continuer à créer de la résistance et du contrôle mental sur elle, parce que c'est comme ça qu'ils créent leur relation, en fait. Donc, est-ce que le fait qu'elle le récupère, elle, dans le conscient, c'est important? Non, parce que, bah, ils fonctionnent plutôt tous les 2 inconsciemment, en fait. Mais elle va en souffrir consciemment. Oui, ouais, 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 elle en souffre consciemment, ouais. Tout à bah, la relation pervers Eh oui, narcissique, je pense qu'il y a perverse narcissique, malgré qu'on l'a créée souvent, il y a pas grand monde qui la désire, hein. ouais, c'est pas faux. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui la créent, malgré tout. OK, d'accord. Donc ça veut Ouais, dire donc quoi, ce que je viens de te raconter? Ça veut dire que si jamais toi, consciemment, tu te bats contre l'inconscient, c'est très difficile en général. Si jamais tu es créateur et que tu reconnais que tu es créateur et que tu te bats pas contre le monde, contre ton inconscient, c'est à peu près la même chose pour moi, ou contre ton corps, mais que tu penses et tu ressens différemment en tant que créateur, là, c'est beaucoup plus facile de créer autre chose. OK. Donc je mets bien la mesure entre les 2. Si c'est le personnage qui essaye de récupérer son copain parce que je l'aime, c'est l'homme de ma vie et que je peux pas vivre sans lui, ça, c'est le personnage qui est en train de vivre ça. Et elle est en train de vivre ça parce qu'elle est en pleine dépendance affective et que lui, il est en plein contrôle mental. Et que le couple, il s'attire parce que c'est 2 opposés et c'est pas agréable pour le couple in fine parce que de toute façon, ça va aller, en s'étripant, quoi. Pour autant, elle, émotionnellement, quand elle le traduit, c'est ce qu'elle veut et elle demande de récupérer cet homme et elle va tout faire pour y arriver. OK. Par contre, si elle est créatrice et qu'elle reconnaît qu'elle n'est pas ses pensées, ses émotions, qu'elle reconnaît qu'elle peut créer sa réalité et qu'elle voit que, eh ben, elle est en train de s'étriper avec cet homme et qu'elle voit qu'elle crée la dépendance et au lieu de rentrer dans la dépendance, elle choisit de créer autre chose. Elle peut changer sa relation avec cet homme ou elle peut trouver un autre homme. Mais dans les 2 cas, elle peut créer autre chose. OK, je vois. Beaucoup plus intéressant, Mais quoi. OK. OK. Intéressant sur la loi d'attraction et je pense qu'au prochain épisode, on parlera des autres sortes un peu de spiritualité New Age, parce que j'ai vu pas mal de vidéos, sur le nettoyage. Je voudrais qu'on aille un peu plus profondément sur, la notion de se nettoyer. C'est vrai qu'on entend beaucoup ça en ce Mmh moment mh. et et je pense qu'il est alors ça revient à la création, que tu nous as expliqué longuement pendant ce Oui, mais c'est pendant ce que je vais réexpliquer, régulièrement, en fait. Mmh. oui, Parce qu'on revient à mais quelque là, chose qui est très vas-y. simple, en fait, in fine. En fait, on revient toujours à la même base, quoi. Ouais. Mais c'est intéressant de comprendre, bah, qu'on se nettoie pas, parce qu'on est créateur. Sauf celui qui croit qu'il se nettoie, en Bien fait, sûr, il tout le à vit. fait, ouais.
et du coup, il va se Et c'est nettoyer régulièrement, il va se sentir bien et puis après il y aura d'autres choses à nettoyer parce que, bah, de toute façon, il en fait l'expérience, donc c'est vrai qu'il est pas propre, alors il continue à se nettoyer tout le temps, quoi. et celui qui pense créer, crée et celui qui ne pense pas créer, crée pas du coup? Bah, celui qui pense ne pas créer, il crée tout le temps, mais il pense pas que c'est lui. Bon, dans tous les cas, il crée en fait. Ouais, dans tous les cas, on crée. Il suffit d'ouvrir les yeux, regarde, ce que tu vois, c'est ta création, quoi. C'est pas l'univers que tu vois, c'est ta création. Donc ça sert à rien de demander des choses à l'univers alors? Non, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est que, bah, tu donnes le pouvoir à l'extérieur alors que c'est le tien. Mmh. Autant, Ouais, et ben, choisir, autant se le donner à soi, ouais. ouais, autant choisir, autant s'aimer et d'autant aimer les autres comme soi. Parce que du coup, il y a pas trop de séparation entre toi et moi, du coup, en tant que créateur. C'est pas faux. Bon, bah, let's C'est pas go. faux. Merci beaucoup Laurent, on est rentré dans le détail, mais c'était sympa. Ça Avec a permis de bien comprendre, je pense. Ouais, avec grand plaisir. Merci beaucoup Laurent. Ouais, à bientôt. Ciao.